Son biopic n'est pas encore sur les rails, mais elle a déjà inspiré une chanson à Vincent Delerme. Fanny Ardant, bonjour et merci infiniment d'être avec nous. Avant de parler de votre actualité, vous comprenez ces polémiques autour de ces biopics ? Non, parce que je pense que la vérité n'est pas importante. Ce qui est important, c'est en quoi une vie est exemplaire. Et comment elle peut susciter ou la passion ou l'opposition. Donc au fond, la biographie, c'est pour la police. C'est pour les archives de la police. Mais après que la vie de quelqu'un suscite un film, pourquoi pas ? Mais vous étiez affranchi de cette vérité d'ailleurs en interprétant vous-même la Calas. C'est vrai que ça racontait une histoire que n'avait pas vécue la Calas, c'était de la pure fiction. C'est peut-être justement un moyen aussi ? Je pense qu'on se rapproche. L'intérêt d'une vie, c'est pas les faits, c'est un caractère. C'est en quoi une personne a été, ou pour la société, ou contre. Vous avez parlé tout à l'heure de Mérine. Ah bah alors il y en a pour qui c'est un dieu, et d'autres l'ennemi public numéro 1. Donc où est la vérité ? Il n'y a pas de vérité. Pour vous, c'est un dieu ou l'ennemi public numéro 1 ? Un dieu. Un dieu, c'est vrai. Oui. Calas Forever, que vous aviez tourné sous les directions de Franco Zeffirelli, c'était en Roumanie. Vous revenez de Roumanie, puisque vous venez de terminer votre premier long métrage en tant que réalisatrice. Alors cette expérience, ça a été comment ? Ça a duré 2 mois. Et pendant 2 mois, je crois que j'ai pas atterri par terre. Tellement c'était intense, c'était compliqué, c'était aberrant. Le film sortira au mois de mai prochain. Vous avez le trac ? Un peu, oui. Un peu. Ça rend très modeste de raconter sa propre histoire. Je me souviens d'un jour, Tony Gatliff, qui m'avait raconté que son premier film, il y avait 6 spectateurs. Dans la salle ? Oui. Et il avait attendu à la sortie et qu'il les avait invités à dîner. Et ben, si ça devait m'arriver, je ferais la même chose. Alors, votre premier film en tant que réalisatrice sortira en mai prochain. En attendant, on pourra vous voir en tant que comédienne la semaine prochaine dans Hello Goodbye de Graham Guy avec Gérard Depardieu. Là, c'est l'histoire d'un couple installé en France, la cinquantaine. Ils vivent bien et puis tout d'un coup, ils décident de refaire leur vie et d'aller en Israël. On en parle tout de suite après avoir vu cet extrait qui se passe à Jérusalem et plus précisément au Mur des Lamentations. Tiens, écris un mot, un vœu, une prière que tu lui adresses. Au mur ? Oui, Dieu. C'est pour ça qu'il y a tous les papiers là. Tiens. Gaston. Ah ben non. C'est la 4e fois que vous jouez avec Gérard Depardieu, c'est la 3e fois que vous interprétez sa femme. Je vous ai vu sourire tout au long de cet extrait. Elle est toujours là, la connivence avec Gérard depuis le début ? Ah oui, Gérard, il fait oublier les choses comme la caméra, comme les marques sur le sol, comme les lumières. Un jour, il avait dit: je suis une herbe. Et à chaque fois que je l'ai regardé, j'ai pensé à ça. Vous voyez ces herbes qui prend le vent, le ciel, la terre. Il donne envie de vivre. Donc rentrer dans une histoire avec lui, même si c'est une histoire inventée, avec lui tout de suite on va vers les sentiments, les idées essentielles. D'ailleurs, je crois qu'à chaque fois qu'on vous demande qui pour interpréter votre mari au cinéma, vous dites presque instinctivement Gérard Depardieu. Parce que je pense qu'il faut toujours avoir une idée de son mari, une grande idée. Mm-hmm. Et pas un petit pépère qui visse l'ampoule, qui a claqué tout. Un mari, ça devrait être un homme mythique, un homme qui vous fait rire, un homme qui vous protège, un homme qui vous apprend des choses, un homme avec qui on peut justement partir au bout du monde. C'est ça un mari. Sinon, à quoi bon ? Et quand c'est une autre qui interprète sa femme, ça vous rend presque jalouse ? Ah non, parce que je me dis, comme les vraies femmes, elles aiment bien que leur mari aille voir ailleurs. Donc je me dis, tu sais, c'est comme les marins. Ils ont voyagé, c'est bien, allez.
Alors, Hello Goodbye, qui sortira la semaine prochaine, est une comédie. Et Graham Guy, qui a réalisé ce film, dit qu'il a décelé chez vous un vrai potentiel comique. Moi, je ne crois pas avoir une nature comique. Mais j'aime les situations comiques. Alors, vous dites ne pas avoir de nature comique, mais je crois que le personnage que vous interprétez dans Pédale 12, vous vous sentiez assez proche d'elle, finalement. Ah, mais elle était tragique. Elle cherchait l'amour, l'amour, l'amour. Mais... Et c'est vrai que les situations étaient rocambolesques. Mais mon personnage était grave. Si Danny Boone, par exemple, vous propose de jouer dans la suite de Bienvenue chez les Ch'tis, ça vous intéresserait? Pourquoi pas? Oui. Ah, j'aime beaucoup Danny Boone. Vous avez vu Bienvenue chez les Ch'tis? Je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Mais j'en ai entendu parler, c'est comme si je l'avais vu. Parce que je me disais, mais pourquoi? Et qu'est-ce qui se passait? Et qui disait quoi? Et qu'est-ce qui répondait? Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de spectateurs. 20 millions, Fanny. Non. De spectateurs, si. Vous le saviez quand même, non? Non, parce que chaque fois j'entendais dire ça a été un des plus grands succès cette année. Oui. Bon, c'est bien. Merci beaucoup Fanny Ardant, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que Hello Goodbye de Graham Guy avec Gérard Depardieu sortira